Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Mes amis de KMT, bonjour à tous. Quel que soit, Dieu fera, avec cette émission présentée par l'Alliance des évangélistes. Et vous savez, nous sommes tellement contents de pouvoir vous rencontrer. C'est vrai que je ne vous vois pas, mais vous nous voyez. Donc, nous voulons vraiment glorifier le Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie parce que il y a tellement de personnes qui attendent ces moments, tellement de personnes qui, lorsqu'ils nous voient, eh bien, nous encouragent. Donc, nous voulons vraiment vous remercier, hein, et vous dire que vous pouvez encore nous suivre sur YouTube. Hein, vous cliquez simplement l'Alliance des évangélistes sur YouTube. Et puis, abonnez-vous, juste un petit clic. Hein, abonnez-vous, comme ça, vous allez pouvoir rentrer de nouveau réécouter les messages. Parce que vous savez, vous entendez une fois et puis après, vous oubliez. Donc, nous en main. Là, on fait ça, c'est en main au cabane. Alléluia. Nous comptons. Alors, je dis, là, avant de parler du thème là, comment pas moyen, hein? Vraiment, ça fait. Eh bien, moi, la gâtebe, puis grâce mon Dieu, ça la gâtebe, nous qu'a fait aller. Oui. Donc, encore une fois de plus, content d'être là avec nos téléspectateurs de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Enfin, la liste est longue. On vous salue. On est content d'être là ce matin et avec cette opportunité qui nous est donnée de pouvoir continuer le thème, poursuivre le thème qu'on avait commencé dernièrement. Et nous savons que vous écoutez. Et si certains d'entre vous, vous êtes occupés à faire certaines choses, si vous avez la possibilité de mettre de côté, vous pouvez faire ça après, assise et puis écoutez paroles, mon Dieu. Et comme notre frère l'a dit, nous sommes également sur YouTube. Donc vous avez la possibilité, c'est vrai, mais également passez le lien à des amis, à des personnes. Dites à ces gens, la parole de Dieu est prêchée là. S'il y a des choses que tu n'as pas comprises, branche-toi sur l'Alliance des évangélistes et tu verras. Hein, que Dieu soit béni. Je salue l'Église évangélique de Châteauboeuf, hein, en la personne du pasteur Goudet. Je salue également des bien-aimés, surtout ceux qui sont de Guyane. Hein. Il n'y a pas longtemps que je parle encore avec des bien-aimés de Guyane. On nous écoute. On nous voit en Guyane également. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et moi, de mon côté, je salue les bien-aimés de l'Union chrétienne, hein, Fort-de-France, Monts-Rouge, Saint-Esprit, que le Seigneur vous fortifie. Donc, tout à l'heure, vous aurez la possibilité de nous appeler en direct au 05 96 48 44 25. Et plus tard, vous pourrez m'appeler. Donc, moi, le pasteur Josaïr, au 86 52 32 sur le portable. Et puis, notre frère Marius. Oui, donc vous pouvez m'appeler, hein, donc Périon Marius, donc au 96 89 80. Donc, 96 89 80. 96 89 80. Voilà, Marius Périon. Donc, mes amis, nous allons revenir sur notre thème. Hein. Nous avons commencé un thème la dernière fois. Et ce thème, eh bien, c'était... Marius, c'était qui ça encore? Eh bien, la croix, la faillite de l'homme. Faillite, premièrement. Faillite. Et on a parlé de la croix la dernière fois, on a bien insisté dessus. On a parlé de la faillite. Et aujourd'hui, nous allons parler de la restauration. Amen. Amen. Mais avant tout, avant d'entrer dans la restauration, pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois, nous allons démontrer en fait que lorsque vous regardez la croix, vous voyez, enfin, il y a plein de choses, hein, il y a plein d'enseignements au sujet de la croix, mais
aujourd'hui, nous voulons faire ressortir ces deux enseignements. La croix, c'est la faillite de l'homme. Mais la croix, c'est aussi la restauration de l'homme. Alors, pourquoi la faillite de l'homme? Marius, on avait vu depuis le commencement pourquoi la croix est faillite de l'homme. Est-ce que tu peux leur expliquer ça en quelques mots? Tout à fait. Donc, on a expliqué que la croix, cet objet, ce qui est cet objet d'ignominie, de souffrance, cet objet qui incarne la souffrance du Fils de Dieu, également représente dans toute sa dimension la faillite de l'homme. Parce que si l'homme n'avait pas péché contre Dieu, il n'aurait pas eu besoin de la croix. Et la croix est le moyen que Dieu a utilisé dans son plan afin de pouvoir restaurer l'homme. En deux mots, la croix représente toute la faillite, toute la défaite, dans le fait qu'il a fallu que le Fils de Dieu, que Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, monte sur cette croix. Et je l'avais expliqué la dernière fois, certes, à l'époque, il y avait des gens qui étaient crucifiés sur la croix, mais particulièrement Jésus, qui avait cette particularité en tant que Fils de Dieu, monté sur la croix, un innocent, parce que les gens qui montaient sur la croix à l'époque, c'était des malfaiteurs, c'était des brigands, généralement, c'était les gens qui se rebellaient contre le régime romain. Et là, le Fils de Dieu est monté, Jésus sans péché, sans tache. Donc cela prouve que l'homme a fallu quelque part. Il a fallu que Dieu vienne. Et Dieu est venu dans la personne de Jésus, ainsi la croix fut dressée. Amen. Et Jésus a dit cette parole, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc nous voyons dans le livre de la Genèse comment cette faillite a été introduite dans la vie de l'homme. Mais par contre, nous réalisons malgré tout l'amour de Dieu à l'égard de l'homme, à l'égard de l'humanité. Parce que nous pouvons dire, pourtant Dieu aime l'homme. Et il a préparé dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, il est fait déjà mention je vais dire, c'est l'évangile avant l'évangile. L'évangile avant l'évangile. Le Seigneur donne déjà une vision de ce qu'il va opérer pour que l'homme soit sauvé. C'est là que nous réalisons encore, mes amis, la bonté, la grandeur de Dieu. La Bible nous parle de Dieu comme étant le Père des miséricordes. Et permets-moi de te dire encore, ce matin, Dieu, il veut te faire miséricorde. Non pas que Dieu on ne peut pas se poser la question, est-ce que Dieu veut me faire miséricorde? Non, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. La Bible me dit que Dieu est le Père de miséricorde et ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, il va nous sauver de quoi? Eh bien, il va nous sauver de cette faillite. Et c'est pourquoi nous réalisons combien, lorsque l'homme a fait ses bêtises, eh bien, nous voyons que Dieu, il dresse cette croix. Mais la question, mon frère Marius, pour ceux qui ne connaissent pas, en deux mots, mais que peut-on dire du péché? Quelle définition peut-on donner du péché? Donc, pour bien comprendre, nous savons que le péché, nous dit la Bible, c'est la transgression de la loi. En tous les cas, le péché, c'est faire tout à fait le contraire de ce que Dieu avait prévu pour nous. D'ailleurs, le péché, dans son sens fort, c'est passer à côté de. Donc, Dieu avait prévu, donc il y a les lois de Dieu, il y a des ordonnances que Dieu a mises en place. Et le premier péché, je pourrais dire la première désobéissance a été cette ordonnance que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin d'Éden. Donc, le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu demande. D'accord. Tout à fait le contraire. Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que j'ai noté quelque chose, dans la mesure où cette parole était pour notre bien, donc la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les lois de Dieu, et puis qu'on ne la met pas en pratique, est-ce que je peux dire qu'en fait, on va couper la branche sur laquelle on est assis? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, quand les commandements de Dieu sont là pour notre bien, pour nous permettre de jouir d'une vie pleine. D'ailleurs, quand la Bible nous parle de la vie que Dieu nous donne, Jésus parle de la vie. Le mot vie, c'est Zoé, qui signifie une vie pleine, une vie vraiment accomplie. Et c'est ce que Dieu voudrait pour l'homme, mais l'homme va l'homme va à l'opposé de ce que Dieu a prévu. Donc, lorsque nous regardons encore la croix, nous voyons la gravité du péché. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais est-ce que Dieu ne pouvait-il pas faire autrement? Non, parce que le péché est grave.
Le péché est contre sa sainteté, mes amis. Eh oui. Le péché est contre le Créateur. Donc, lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il nous a dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, donc à la croix, en n'imputant pas aux hommes ou en ne tenant pas compte aux hommes de leurs offenses. Donc, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui, en Jésus-Christ, est en train de se crucifier, sacrifier. Tout à fait. Là-haut, hein. Tout à fait, tout à fait. Et on devrait bien comprendre que pour comprendre le fonctionnement même de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu, d'un côté, la justice de Dieu qui demande que le pécheur pèse pour ses péchés, l'amour de Dieu qui voulait que le pécheur vive. Et le compromis a été que Christ vienne et Dieu lui-même. Il y a un texte que j'aime bien dans la Bible, c'est dans Philippiens chapitre 2, où l'apôtre Paul dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. » Et lorsque nous arrivons dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Dieu manifesté en chair ». Lorsque nous allons encore dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, l'apôtre va expliquer en long et en large le plan divin, comment que ça s'est manifesté. Jésus a dit « Je viens pour faire ta volonté. » Hein? Et ta loi est au fond de mon cœur. Donc Dieu lui a formé encore. Pourquoi Dieu ne pouvait pas-il pas faire autrement? Pourquoi quelqu'un d'autre ne pouvait pas-il mourir à la place de Jésus? Simplement parce qu'il fallait d'un sacrifice, car sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Donc il a fallu que, d'un côté, que Dieu puisse trouver une personne juste. Vraiment, qui est-ce qui ne pas péché en la terre? Pas ni un qui pas péché. La Bible nous dit que tous ont péché. Tous ont péché. Donc là, nous n'avons pas parlé bas là. Pourquoi quoi que nous plus que personne, hein? Non, nous étions de... La Bible nous dit que nous sommes de la même nature, de toute façon, et nous avions péché de la même manière que vous le faites peut-être aujourd'hui. Il y en a de ceux qui ont arrêté, et même ni des là au cabronché. Nous, toute la cabronché, hein, d'une manière ou d'une autre, même si nous pas fait bail qui grave, mais d'une manière ou d'une autre, nous cabronché, nous, ces paysans qui, voyant mon pommener, ben, c'est bronché là, hein, puisqu'on pas qu'à marcher selon les sentiments du Christ. Le Seigneur n'a pas jamais vu personne avec pommener. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, nous bronchons. Mais nous réalisons encore son amour. Et mon frère a souligné le fait que le Christ, il s'est dépouillé. Et je crois que c'est mardi, le pasteur Jean-Christophe et son équipe ont souligné cela, le fait que le Christ s'est dépouillé. Hein? La Bible nous montre, en fait, le mot que la Bible enseigne, hein, c'est la kénos. Donc, il y a eu un dépouillement. Mais bien sûr, Jésus ne s'est pas dépouillé totalement, parce que lorsqu'il chassait des démons, ce n'est pas sa puissance qui chassait les démons. Ce n'est pas la puissance d'un homme, mais c'est la puissance de l'Esprit en lui, la capacité de Dieu qu'il a en lui, hein, la puissance encore qu'il a. Donc, il était parfaitement homme, et notre frère, le pasteur Jean-Christophe, l'a enseigné. Il était parfaitement homme, mais il était parfaitement Dieu. Mais on va dire, il a laissé. En fait, c'est l'homme qui prenait le dessus, parce que la Bible nous montre qu'il était fatigué, il crachait en l'air, il tué, etc., etc. Donc, c'est un homme. S'il était, je vais dire, venu 100% Dieu, il va pas faire ça. Ah non, jamais. Il va pas faire ça. Donc, il a fallu qu'il se dépouille. Il a laissé sa gloire. C'est peut-être parfois un petit peu compliqué à comprendre, mais il a laissé de sa gloire pour venir souffrir à notre place. Dites-moi, comprenez ça. Comment est-ce que le Dieu Tout-Puissant, s'il ne s'était pas dépouillé en Jésus-Christ, comment on aurait pu le mettre à la croix? C'est pas possible, il est esprit. Eh oui. C'est pas possible. Le simple fait, quand vous regardez la parole de Dieu, le simple fait que les démons voyaient Jésus, ils étaient qu'à tomber là, même, ils étaient qu'à dire « Hey, tu es le Fils de Dieu », etc. Et la Bible nous montre que les apôtres Pierre, Jean, lorsqu'ils passaient, les démons fuyaient. Hein? Pourtant, ils ne sont pas Dieu. Comment, si Dieu vient, sans que ce qu'il ne délaisse sa gloire, comment il y a des faits pour y tuer, c'est pas possible. Donc, il a fallu que Dieu vienne en Jésus-Christ pour pouvoir
mourir pour nous, souffrir. Donc, il faut que tu comprennes que les souffrances par lesquelles tu passes, Jésus connaît, Jésus sait. L'échec que tu as subi, Jésus est venu prendre cela. Et nous pouvons réellement réaliser que c'est encore une manifestation de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans cette restauration. Pour comprendre la restauration, il faut déjà comprendre pourquoi il y a eu cette faillite. Le point principal que nous pouvons souligner, c'est que l'homme est sorti de la présence de Dieu. Par sa désobéissance, mon frère, il est sorti de la présence de Dieu. Et pour qu'il soit restauré, il faut qu'il revienne dans cette présence. L'évangile n'est pas compliqué, non? Oui, c'est ça. Tout à fait. Il faut qu'il revienne dans cette présence. Et malheureusement, il ne peut pas revenir de lui-même. Voilà. Il ne peut pas revenir avec sa propre justice, avec ses propres œuvres. Voilà. Et d'ailleurs, la Bible nous parle de manière concrète de l'homme quand il est sorti de la présence de Dieu. On voit des choses qui ne trompent pas. L'homme avait une communication avec Dieu, il parle avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu l'a appelé. Dieu s'est rendu compte que l'homme n'était plus là. Dieu lui a dit « Adam, où es-tu » Dieu se rend compte qu'Adam n'est pas là. Adam qui va répondre à Dieu j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Donc on voit qu'Adam est sorti de la présence de Dieu. Là. Et pas Adam seulement qui est sorti. Tout ça qui est en règne aussi, c'est-à-dire nous, toute la génération. Toute la génération est sortie également de la présence de Dieu. Je prends un exemple concret. Si, par exemple, vous habitez un quartier, moi, je suis de Fort-de-France, maintenant, j'habite le Lamentin, mais si tous mes enfants étaient nés au Lamentin, tous mes enfants seraient lamantinois. Mais ils sont nés au Lamentin. Ça veut dire qu'Adam, étant sorti de la présence de Dieu, étant maintenant sous la domination de l'ennemi, tous ses enfants sont nés sous la domination de l'ennemi, loin de la présence de Dieu. Et maintenant, en Jésus-Christ, Dieu, lui, veut ramener l'homme. Dieu veut rétablir l'homme. La première chose, comme tu le disais, c'est que l'homme reprenne sa place. Voilà. Et l'homme ne peut pas faire ça de lui-même. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous parle, et avant d'entrer dans cet élément, nous voyons aussi qu'il y a la colère de Dieu. À cause de tout cela, la Bible nous parle clairement, dans Romains et ailleurs, la Bible nous parle clairement de la colère de Dieu contre les hommes. Parce qu'ils retiennent justement la vérité captive, la vérité de la parole de Dieu. La vérité, ils s'en moquent de cette vérité. Ils ne la diffusent pas, ils ne vivent pas selon cette vérité. Donc, la Bible nous parle de la colère de Dieu. Et le Seigneur, pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu aime l'homme et Dieu va permettre que l'homme puisse de nouveau rentrer dans sa présence. C'est ce que nous avons souligné. Et en fait, c'est ce qui se produit à la croix. Donc, le premier élément que nous allons souligner aujourd'hui, c'est la justice de Dieu s'est manifestée et elle a son contenu en Christ. Elle s'est manifestée comment? Dans la mort de Jésus. Vraiment, on peut dire que c'est la justice divine. Mais oui, c'est une justice divine. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas être... comment je peux dire cela? Dieu ne pouvait pas ne pas condamner le péché. Le péché ne pouvait pas rester impuni. Voilà. Et lorsque nous comprenons cette justice qui a été manifestée à la croix, il faut apprendre maintenant à la recevoir, à faire nôtre cette justice. Et lorsque nous faisons nôtre cette justice, eh bien, la colère, nous allons revoir tout cela, la colère qu'il y avait entre Dieu et nous, cette colère-là, eh bien, elle n'est plus. Ce qui fait que cela nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, il fallait que cette justice se manifeste dans notre vie. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes graciés, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Donc, c'est l'action de Dieu. Et je vais dire, et je laisse la place à mon frère Marius, c'est ainsi qu'en fait, Dieu a attaqué le péché à la croix. Tout à fait, parce qu'en fin de compte, quand on parle de la justice de Dieu, d'ailleurs, Dieu ne pouvait pas juger le péché différemment, parce que
le péché devait être payé par quelqu'un, par le sang d'une personne. Quelqu'un devait verser son sang. Quelqu'un devait payer pour les péchés des hommes. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'il est impossible que l'homme paie lui-même pour ses propres péchés. Voilà, pas possible. Comment puis-je, moi, étant coupable, comment puis-je payer pour mes péchés alors que pour que je paie pour mon péché, il faut que je meure? Donc, dans cette impossibilité, eh bien, on a parlé du substitut, Jésus, que Dieu a envoyé. Et Jésus, lui, il a satisfait la justice de Dieu parce que la Bible nous dit que lorsqu'il était sur la croix, il a fait quoi? Il a pris les péchés de l'humanité tout entière. Alors, nous allons en parler tout à l'heure. Oui. Hein? Là, tellement belle, nous on vient avancer. On vient avancer. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que même si je mourrais, mon péché serait quand même là. Oui, toujours. Toujours. C'est impossible que... Parce que pour les gens, il y a certaines personnes qui se disent « Mais Jésus m'a sur la croix, mon père fait ça aussi. » Ils n'ont le monde qu'a fait jusqu'à présent. Mais la différence, c'est que pour pouvoir payer pour quelqu'un, d'ailleurs l'apôtre le dit, quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça voudrait dire que il n'y avait sur terre jusqu'à présent, il n'existe pas de personne suffisamment bonne, s'il faut prendre le sens martiniquais, ou encore le sens biblique, des gens suffisamment justes vis-à-vis de Dieu pour payer pour les péchés de l'humanité. Voilà. C'est-à-dire que moi, personnellement, moi, t'es dit. Mais je voudrais quand même souligner un fait pour que certaines personnes ne se fourvoient pas, ne se trompent pas. Tout ce dont on parle actuellement, ce sont des choses que Jésus a accomplies. Mais nous devons accomplir un acte pour pouvoir accéder à ça. Voilà. Pour ne pas comprendre que parce que Jésus a fait, nous n'avons fait rien encore. Voilà. Okay? Donc, c'est ainsi que nous comprenons qu'il y a la justice, on va dire objective de Dieu. Exactement. C'est-à-dire bon Dieu fait, qui moins l'est, qui moins pas l'est, bon Dieu fait. Mais on va trouver maintenant la justice substitutive. C'est-à-dire que là, à présent, pour que ça bénéficie moins, exactement, il faut que moins faire en action. Et oui. Et là, nous allons débattre de cela. Il y a cette action de Dieu, c'est notre action. Exactement. Donc, je veux revenir sur le péché, comment la justice de Dieu, lorsqu'on parle de la justice de Dieu. Et c'est pourquoi il ne faudrait pas avoir peur de la justice de Dieu. Il y avait Martin Luther qui ne comprenait pas cette histoire de justice de Dieu. Il a dit, mais comment vous pouvez venir devant mon Dieu alors que vous êtes un homme pécheur? Il était même révolté contre cela, jusqu'à ce qu'il ait compris que cette justice-là s'est manifestée à la croix et que c'est par grâce que l'on est sauvé. Donc, pour comprendre la justice de Dieu, oui, il fallait que Dieu juge le péché. Mais oui. Et la Bible nous dit, en définitive, à la croix, Dieu va attaquer le péché. Directement. Il va attaquer le péché. Il va aussi attaquer le diable. Mais oui. Donc, il va attaquer le péché. Et l'apôtre Paul, il nous parle d'un acte de justice. En fait, on peut dire que c'est un traité de paix qui est signé, mais pas n'importe comment. Ce traité de paix est signé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Exactement. Et tu as bien employé ce terme-là, il a attaqué le péché, le péché à la croix. Et pour attaquer, qui était sur la croix? Voilà. C'est Jésus qui était sur la croix. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a pris le péché de l'humanité et l'a posé sur Jésus. Lorsque je lis dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, la Bible dit « Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Donc, ça voudrait dire que pour que le péché soit jugé, il fallait que le péché soit représenté. Et le péché a trouvé sa représentation dans la personne même de Jésus. C'est-à-dire que lorsque Dieu regardait sur la croix, il regardait son Fils sur la croix, Alléluia. Il ne voyait plus Jésus. Donc il voyait mes péchés, il voyait ton adultère, il voyait les meurtres, il voyait la méchanceté, il voyait toutes ces choses-là, le vol.
Donc Dieu voyait tout cela quand il regardait sur la croix. Et c'est pour cela que l'apôtre bien va dire que Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Amen. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Voilà. Donc là, il était qu'à regarder, il voyait le péché. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'à un certain moment sur la croix, Jésus a dit, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tes yeux sont trop purs, ô Éternel, pour que tu regardes le péché. Dieu a détourné ses regards de Jésus, son Fils, à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Bon Dieu, pas le roi Jésus encore. Parce que ses yeux ne peuvent pas regarder le péché. Amen. Donc c'est pour cela que Jésus a été abandonné. Vous savez pourquoi il a été abandonné sur la croix? C'était pour vos péchés. Voilà. Et nous devons comprendre que Jésus-Christ n'était pas un pécheur. Attention. Pas du tout. Mais il s'est identifié au pécheur. Vous comprenez cela? Il s'est identifié à nous parce qu'il est venu et c'est pourquoi il a été obligé de prendre un corps comme nous, quoique lui, il n'est pas eu de péché. Et à un moment donné, il s'est dit, mais qui me convaincra de péché? Personne. Parce qu'il n'a jamais péché. Mais en s'identifiant à nous, à la croix, donc notre frère a parlé de substitution. Cela veut dire que c'est nous qui devrions être sur la croix, c'est nous qui devrions subir le châtiment. Et la Bible nous montre qu'en définitive, Jésus, c'est lui qui, à notre place, il subit le châtiment. Il subit toute cette condamnation. Donc, il s'est identifié à nous, mais pas seulement à moi, mais c'est à toute l'humanité. Cela veut dire que même ceux qui aujourd'hui rejettent le Seigneur, à la croix, Jésus s'est identifié pour eux, afin de leur permettre un jour d'entrer dans la présence de Dieu et de pouvoir être restaurés. C'est là le chemin de la restauration. Oui. Mon ami, si la justice de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie maintenant, si toi, tu refuses de faire tienne la justice de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ, si tu refuses d'admettre que Jésus-Christ est mort à ta place, parce qu'il y a des gens qui le refusent, hein, il y a de ceux qui disent, mais comment est-ce que quelqu'un peut prendre mon péché? Comment est-ce que mon péché peut être transféré sur quelqu'un? C'est vrai qu'en ce qui concerne l'homme, ce n'est pas possible, mais quand il était question de Dieu, alors avec Dieu, rien n'est impossible. Et c'est là que nous voyons encore cet amour, mon ami, cet amour de Dieu à ton égard. Toi qui es là en train de subir les conséquences de ton échec, toi qui es là en train de subir les conséquences de ton péché, je peux te dire qu'à la croix, pas le bout de bois, ne regarde pas le bout de bois, mais l'œuvre de Jésus à la croix. Eh bien, tu as cette possibilité de considérer que ton péché, que ta faillite peut être terminée, que Dieu peut te restaurer, parce qu'il y a une œuvre qui a été faite. Et cette œuvre-là, nous voulons vraiment te la décrire. Quel que soit le péché. Le Christ s'était fait pécher. Et en Jésus-Christ, vous savez, Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi Jean-Baptiste a dit cela? C'est parce que avant la venue de Jésus, les Juifs, lorsqu'ils venaient devant Dieu, eh bien, chaque année, il fallait que le souverain sacrificateur vienne avec le sang des brebis, le sang de taureaux, à cause de leurs péchés, pour que Dieu pardonne leurs péchés. Donc, il y avait un sacrifice qui se faisait. Et là, Jésus a été ce sacrifice. Jésus a été cet agneau. Le sang de Jésus a été versé. Et à partir de ce sang-là, ton péché peut être effacé. C'est pourquoi il nous a dit que le sacrifice de Jésus est un sacrifice expiatoire, mon frère. Un sacrifice qui va ôter le péché du monde. Effacer les péchés. Pas les couvrir, mais les effacer. Ah oui. Hein? Et tu as mentionné le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et ce grand prêtre, nous dit la Bible, qui est le souverain sacrificateur, Jésus, quand il est venu, cet homme devait apporter le sang des boucs et des agneaux afin de pouvoir couvrir le péché des gens de son époque. Mais la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus lui-même, il est venu avec son propre sang en tant que grand prêtre. Il a été à la fois notre substitut sur la croix, parce que je vous lis un texte dans le livre d'Ésaïe.
La Bible dit pour voir vraiment comment Jésus a été malmené à cause de nos péchés, parce que le but, c'était que le sang coule. C'était ça la finalité. Car sans infusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Alors, la Bible dit dans Isaïe chapitre 53, le verset 8, il est dit, il a été enlevé par l'angoisse, le châtiment, et pour ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Je lis encore ceci. La Bible dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commu de violence et qu'il n'eût point fait, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel, ça c'est l'œuvre de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. Lorsque Dieu a regardé Jésus sur la croix, il fallait frapper le péché. Et en frappant le péché, en châtiant le péché, c'est Jésus qui a reçu les coups. Donc c'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, nous le disons, c'est le message que nous avons pour vous. Certains se trouvent trop sales. J'ai fait trop de choses. J'ai commis trop de choses. Quel que soit votre péché, monsieur, madame, la Bible nous dit que Jésus a déjà pris votre place. Il a déjà payé pour vous. Dieu l'a fait devenir péché. Et ensuite, Dieu a pris sa verge, Dieu l'a frappé. Et encore, si je prends le symbole qui avait été employé dans le livre de l'Exode, Jésus il a subi la colère, le châtiment. Il a subi en un mot le feu de Dieu sur la croix. Et c'est pour cela qu'il y a espoir pour vous aujourd'hui. Amen, amen. Il y a espoir. Donc vous avez compris que le péché, ton péché, mon péché, a été condamné en Jésus-Christ. Mon péché a été jugé, attaqué par Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a un élément que je voudrais encore souligner, que non seulement Jésus-Christ s'est fait pécher, mais aussi Jésus-Christ s'est fait maudit. Eh oui. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, Galates 3, verset 13. Donc le Seigneur, il va prendre sur lui nos malédictions. Et il faut absolument connaître et comprendre cela. Parce que je trouve qu'il y a trop de personnes qui sont à l'Évangile et qui ne sont pas libérées de cette histoire de malédiction. Malédiction des papas, des parents, etc. Il faut savoir que cette malédiction a été attaquée à la croix. Imagine-toi, Dieu veut te restaurer. Et puis, la malédiction est encore sous toi. Il y a un problème. Mais oui. Il y a un problème. Non, et c'est pourquoi il est important de bien connaître cela, parce que Jésus lui-même, il dit, déjà dans l'Ancien Testament, il nous a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et Jésus, maintenant qu'il vient, il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si aujourd'hui, tu réalises que le Seigneur t'a libéré, il a pris ton péché, il a attaqué le péché, ton péché en Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi qu'il a attaqué ta malédiction en Jésus-Christ parce que Jésus s'est fait maudit pour toi. Exactement. La croix nous libère, mon frère. Totalement. Alléluia. Et je vais mettre un point d'orgue sur cette malédiction dont il est question. Donc Dieu a maudit Jésus à cause. La malédiction est tombée sur lui. Tombée sur Jésus. Cette malédiction est tombée sur Jésus. Vous savez, Dieu a pris la malédiction de Marius, de Georges, de Jude, de tout le monde. Dieu a pris nos malédictions et l'a posée sur Jésus. Mais je voudrais parler plus précisément à nous, là, chez nous, là, Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout partout qui n'y nègue. Nous avons cette culture de la malédiction de génération en génération. Peut-être grand-papa au maudit Vanzot Bajab. Peut-être que vous avez été vendu par votre maman, vendu par votre papa, vendu par quelqu'un, vendu par n'importe qui. Je vous dis aujourd'hui, nous le disons en cœur, si vous acceptez Christ aujourd'hui, vous entrez sous le bénéfice de la croix. Et cette malédiction est brisée. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, toute malédiction est brisée. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas faire d'enfants parce qu'on a maudit ma famille, on a maudit les filles dans la famille pour qu'ils ne fassent pas d'enfants. J'ai déjà entendu ça. Oui, les gens se tiennent en fait. Exactement, parce qu'ils confessent ces choses-là. Voilà, ils restent esclaves de ce qui s'était passé dans le temps. Alors que le Seigneur, c'est comme si, mon passage, moi, où t'es marié,
Et puis, ils sont venus, ils ont coupé le code là. Mais où? Ou qu'a senti code là toujours? Senti code là toujours. Ou qu'a resté là. Et ce sont des expériences qui ont été faites avec des animaux. Hein? Donc, ou qu'a rester là, ou qu'a rester marré là, alors que y a déjà des marauds qui sont pour faire. Et vous pouvez y aller et avancer. Exactement. Et c'est là que nous venons ce matin pour vous expliquer les choses, pour vous amener cette connaissance, pour comprendre qu'il n'y a plus de malédiction et vous n'avez pas besoin de payer quiconque ou briser vos malédictions lorsque vous venez en Jésus-Christ, parce que la Bible me dit que Jésus, il a pris, il s'est chargé. Vraiment, mais comment nous peut dire que Jésus... Bon Dieu qui a restauré nous en Jésus-Christ, et puis malédiction qui a été en il y a un problème. C'est pas possible, c'est pas possible. La malédiction se trouve uniquement sur les personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus. Alléluia. Si on a lancé une malédiction dans votre famille et vous n'avez pas encore donné à Jésus votre vie, sachez que cette malédiction va poursuivre son cours. Mais vous pouvez l'arrêter en donnant à Jésus votre vie parce que vous entrez sous le bénéfice. Jésus dira, j'ai brisé ta malédiction. Amen. Parce que je l'ai prise sur moi. Alléluia. Et je vais également souligner ceci, c'est qu'il y a les chrétiens, mon frère en parlait, des personnes qui ont accepté Christ, qui pensent avoir encore cette malédiction. J'aimerais vous dire une chose. N'écoutez pas les gens qui vous remplissent la tête pour vous dire que vous êtes enfant de Dieu, vous avez une malédiction, il faut la briser. Non, la malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Par contre, c'est à vous. Mon frère a bien pris cet exemple. C'est-à-dire que Oumar est tellement serré, même si on a Dieu qu'on l'aura senti encore. Donc, tu vis encore dans la crainte, dans la peur de cette malédiction. Mais sache bien que cette malédiction a été brisée à la croix en Jésus. Amen. Brisée à la croix. Amen. Donc, la malédiction, le péché a été également payé à la croix. Et puis nous savons également non seulement le péché, la malédiction, mais également la maladie. La maladie aussi. La maladie fait partie de cela, des bienfaits de la croix. Lorsque je lis dans le livre, écoutez, je lis dans le livre d'Ésaïe, nous sommes au chapitre 53, le verset 5. La Bible dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et dans le verset 3, il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a porté. Oh là là, ça bon ça. Alléluia. Et ce sont de nos douleurs dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. C'est vrai, il était frappé de Dieu, humilié, mais c'était pour moi. Pour nous. Nous pouvons rappeler ces mots dans ça. Ah, faut que nous disions. Pour nos iniquités, nos péchés, quel que soit notre péché. Également, Jésus a pris notre malédiction. Nos malédictions. Ou pas en bas malédiction. Même malédiction que nous-mêmes nous allons chercher. Même malédiction nous allons chercher. Exactement. Exactement. Puisque l'idée, avant nous connaître bon Dieu, nous allons aller chercher dans Tiemboisé, bagaille comme ça. Exactement. Ni moun qui fait pacte puis diable, ni moun qui fait pacte puis démon, ni moun qui fait pacte puis tout cela. Eh bien, permettez-moi de dire qu'à la croix, Jésus y attaquait ça. C'est ça, exactement. Nous libres. Totalement libre. Dans le pub là, nous avons passé, nous avons montré un homme qui est en chaîne et puis chaîne n'a pété. Amen. C'est ça Jésus fait dans nous. Mais chaîne n'a pété, mais nous la catchons comme ça. On y fait ça pour constater qu'il pété, oui. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. C'est l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Dieu a attaqué ta malédiction. Mais la Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Donc c'est une histoire de foi. Si vous pas la foi, eh bien, vous ne payez jamais, ça ne fait rien. Ou ni permis depuis combien de temps. Mais comme ça fait longtemps, ou pas conduit, vous dit, je ne saurais pas. Mais où ça fait? Et pour que là, vous commencez à prendre l'auto, vous dit, mani, c'est une histoire de foi. C'est clair, vas-y. C'est clair. Je vais juste te donner un petit témoignage concernant toujours cette malédiction. Et je me souviens que j'avais une réunion de prière, donc il y avait une jeune femme qui suivait nos réunions et elle m'avait demandé une réunion de prière que j'ai tenue à l'église. Et cette jeune femme, sans le savoir, il y avait une malédiction dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle tombait comme morte. Elle tombait et puis elle perdait connaissance. Et puis elle ne revenait que plusieurs minutes après. Et ça se faisait de manière fréquente. Et ça, je ne le savais pas. Je ne la connaissais même pas. Je connaissais à peine son nom. Et elle m'a dit, est-ce qu'il serait possible qu'on puisse prier avec elle, parce qu'elle a commencé à suivre Jésus et elle aurait bien aimé une réunion de prière. Alors, cette réunion, je l'ai organisée à l'église, chez nous à Châteauboeuf. Et pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, j'avais la Bible et je déroulais la pensée que j'avais, puisqu'on a un sujet de prière juste avant de prier. On explique quelques textes. Et pendant que j'étais en train de dérouler ce texte-là, je reçois dans mon esprit
L'Esprit de Dieu me dit, cette jeune femme, elle a des anneaux montés. Les 2 anneaux qu'elle a à ses oreilles, ce sont des anneaux montés. Alors, j'essaie d'ignorer cette voix. Je me dis, mais non, c'est dans ma tête que c'est... Après, l'Esprit de Dieu me dit, non, Marius, sois sage. Arrête ce que tu fais, parle-lui. J'arrête ce que je fais. Je lui dis, Madame, les anneaux que vous avez, ce sont des anneaux montés. Elle m'a regardé, elle a blanchi, parce que mon parent les a fait. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, oui, c'est vrai. Ce sont des anneaux qu'on a montés pour elle, parce qu'elle elle m'a expliqué ce qui lui arrivait. Donc, elle avait cette situation, cette condition, et à chaque fois, elle tombait comme morte, et ça devenait difficile pour elle, puisqu'elle pouvait tomber à n'importe quel moment. Et je lui ai dit, Dieu me l'a révélé aujourd'hui, c'est afin que cette malédiction soit brisée sur ta vie. Et ainsi, je lui ai dit, eh bien, tu vas me donner ces anneaux, et nous allons les brûler, nous allons prendre autorité, et nous allons briser cette malédiction sur ta vie. Et on l'a fait, elle m'a remis les anneaux, et on a pris ces anneaux, nous sommes descendus dans le parking, on a fait un feu, on a brûlé cela, et ensuite on a prié, on a brisé la malédiction sur sa vie. Elle a été complètement guérie. Elle ne tombe plus, et quelques années après, je la rencontre. Elle me dit, vous vous souvenez de moi? Je dis oui. Elle me dit, je persévère dans telle église, je crois que c'est la Trinité. Et puis elle me dit, vous savez, depuis que vous avez prié pour moi le soir même, la malédiction a été brisée. Parce qu'en Jésus, la malédiction est brisée. C'est lui-même qui était allé chercher Bagaille lui aussi. C'est-à-dire, en fin de compte, c'était plus la famille. Ah, ok, d'accord. Puisque c'était pour la protéger. Voilà. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui nous écoutent. Pour cette femme, c'était ça, mais pour d'autres personnes, ça peut être en maladie. Pour d'autres personnes, ça peut être des bagailles choukaouès. Pour d'autres personnes, ça peut être une vie d'échec, ou pas qu'arriver à faire rien à vous. D'autres, ce sont des malédictions. Mais si vous venez à Jésus, ces malédictions sont brisées. Amen, amen. Complètement. Maladie brisée également. Mais ça, il faut avoir la foi. Amen. Donc, nous avons vu comment le Seigneur, il attaque le péché. Le Seigneur, il attaque la malédiction. La justice de Dieu qui se manifeste à la croix. Et il y a un autre point que je voudrais souligner rapidement, c'est là qu'à monter vite. C'est l'histoire du châtiment. Isaïe 53 nous dit que le châtiment de l'homme qui le condamnait est tombé sur Jésus. Donc, le Seigneur, il enlève ton péché, il enlève ta malédiction. Donc, s'il y avait normalement un châtiment, parce qu'on a parlé de la colère de Dieu, s'il y avait un châtiment que tu devais subir, il faut que tu comprennes que Dieu, et ça c'est l'œuvre de la croix encore, c'est pourquoi nous disons que c'est une restauration, c'est ta restauration passe par là, eh bien le châtiment que tu devais recevoir est tombé sur Jésus. Cela veut dire, mon frère Marius, vous qui m'écoutez, cela veut dire que Dieu ne te condamne plus. Dieu ne te condamne pas. Il n'y a plus de condamnation, hein? Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es libéré je parle par rapport à Dieu, hein. Tu es libéré de cette condamnation, tu es libéré de ce châtiment. Et comprends bien que si tu es libéré de ce châtiment-là, on retourne dans le livre d'Éden, dans le livre de la Genèse en Éden. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu, eh bien, il était en communion avec Adam. Il y avait cette présence d'Adam, avec Adam. Et la présence de Dieu avec Adam permettait à Adam d'avoir une vie épanouie, d'avoir une belle vie, une bonne vie. Hein? Aujourd'hui, bien sûr, nous aurons les combats, les difficultés de la vie, il y a les aléas de la vie, il n'y a pas de souci, mais nous avons avec Dieu cette possibilité d'être dans la présence de Dieu. Et tu dois comprendre que si le Seigneur, il te restaure, le Seigneur ne peut pas te restaurer et puis il t'a condamné encore, il t'a châtié encore. Non, c'est terminé tout cela. Terminé. On n'est plus sous le châtiment, mon frère. Non, puisque le châtiment est déjà tombé. Il peut être tombé l'autre fois encore. Pas possible. Parce que le châtiment est tombé sur Jésus quand il était sur la croix. Notez bien que je disais tout à l'heure que Dieu l'a frappé. On l'a lu dans Isaïe. Il a été frappé pour le péché des hommes. Donc ce châtiment est déjà tombé, donc on n'a plus à subir ce châtiment. Voilà. Il y a des gens qui vivent comme s'ils vivent avec une épée de Damoclès sur la tête. Ah, n'importe qui joue, moi, bon Dieu, qui châtie moi parce que non, tu as la possibilité de sortir de ça, de cette peur-là, de cette crainte-là. Voilà.
tu donnes à Jésus ta vie et cette malédiction est brisée sur ta vie. Amen. Et nous devons comprendre également, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus il était sur la croix, quand il a subi le châtiment pour nos péchés, il a tout pris. C'est pour cela que la Bible nous dit que maintenant Jésus sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. L'homme était séparé de Dieu. Maintenant, avec Jésus, la Bible nous dit que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Jésus est ce médiateur entre Dieu et les hommes. Exactement. C'est lui-même, exactement, qui a tué l'homme et puis qui a rapproché du bon Dieu. Jésus est le centre. Pour cela qu'on ne peut pas faire sans Jésus. Vous ne pouvez pas me dire que vous irez vers Dieu si vous ne passez pas par Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, Jésus réconcilie. Lorsque vous acceptez Christ, Jésus vous réconcilie avec Dieu parce que c'est lui qui a payé vos péchés. Alors, je peux encore donner cette image. D'un côté, tu es là. Hein? Tu es, on va dire, à gauche. Hein? Et puis, alors, il y a Jésus. Je ne suis pas Jésus, hein, mais c'est une représentation que je fais. Donc, tu es sur la gauche, là. Hein? Et puis, à droite, il y a le Père. Tu viens avec ton péché que tu déposes sur le Christ. Le Père vient avec son châtiment qu'il dépose sur le Christ. Et puis, Jésus a collé tous les deux. Où et puis le Père, il y a une rencontre. Alléluia! Parfaite communion. Et à partir de ce moment-là, il y a, à cause de ce travail qui a été fait, Jésus qui prend le châtiment et Jésus qui prend ton péché, il y a de nouveau cette rencontre et il y a une harmonie avec Dieu. Mon ami, l'œuvre de la croix te restaure en faisant en sorte que tu entres dans cette harmonie, que tu entres dans cette rencontre avec le Père. Et cela, c'est Jésus. Et je veux souligner un verset dans Colossiens 2, au verset 14. Il a dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit à la croix. Excusez-moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Hein? Mais en fait, il y a tout c'est en acte, et il y a toutes ces ordonnances-là. Hein? Ou pas qu'à faire ça, ou pas à faire ça, ou pas à marcher selon Dieu, ou qu'à voler, ou qu'à mentir, etc., etc. Et puis, à la croix, qui c'est qui a fait? Nous, nous comprenons ça bien. À la croix, Jésus a dit, OK, mais mis ça, m'a fait. En déchiré. M'a déchiré ça. Péché n'a pas qu'existant. M'a déchiré. Eh oui. M'a déchiré ça. Dis-moi, qui ça, mon Dieu, qui a fait puis ça? Il va y mener un ciel là encore. Bon Dieu qui a brûlé ça, bon Dieu qui a jeté cela. Donc, tout ce qui te condamnait, même si tu te condamnais par rapport à Dieu, attention, tout ce qui te condamnait, Jésus a détruit cela à la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu es gracié. La Bible nous dit que tu es acquitté. La Bible nous dit que tu es pardonné. Alléluia. Donc, dans la mesure où nous recevons ce que Dieu nous dit, il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est terminé. Il y a une restauration. Et cette restauration, elle est parfaite. Et au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, tu vas apprendre à grandir, tu vas apprendre à t'asseoir dans cette restauration, tu vas apprendre à t'asseoir dans cette œuvre de la croix. Et nous sommes là pour pouvoir t'aider. Exactement. Mon frère Marius, exactement. puis ça faudrait nous avancer et retenir. Oui, parfait. Il y a aussi le problème la Bible dit nous, les autorités, les dominations, tout cela ont été vaincus à la croix. Tout à fait. Parce qu'à ce moment-là, les gens peuvent recevoir la délivrance des esprits impurs. Les gens peuvent recevoir la délivrance des esprits méchants et être protégés. C'est ça, parce que juste avant d'entrer dans ce domaine, d'entrer en profondeur, je voudrais juste souligner que lorsque vous venez à Jésus, vous entrez sous le bénéfice de la croix, mais surtout, Jésus également vous donne de son Saint-Esprit afin de vous aider à marcher. Parce qu'il y a des gens qui disent, je ne vais pas venir dans Jésus parce que tout ça m'a fait et m'a pas arrivé, je n'arrive pas à résister. Eh bien, tu as la possibilité de vivre maintenant avec Jésus. Et il y a des gens qui
on a parlé de malédiction tout à l'heure. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous n'ignorons pas la présence de l'ennemi dans ce monde-là. D'ailleurs, on le voit partout autour de nous. Mais la Bible nous dit que les puissances des ténèbres, que Satan a été jugé, le prince de ce monde, quand Jésus était là, le prince de ce monde, Jésus a dit, est déjà jugé. Donc Jésus, même avant, il était monté sur la croix, il t'a jugé, monsieur. Alléluia. Donc, oui. Je crois on a un appel. Oui. Est-ce que c'est bien sœur? Cela? Il y a un appel? Eh bien, on va prendre cet appel-ci. Là. Non? Allô? Allô? Oui, oui, allô, bonjour, oui, madame. bonjour. Alors, j'ai écouté la parole là, j'ai bien entendu et je connais très bien ça. Mais je voulais lui dire, si la malédiction retournait sur une personne, c'est parce que la personne a eu tort et c'est parce que la personne a fait quelque chose qu'il ne doit pas faire. Tu comprends? Mon frère Marie va répondre. Oui, tout à fait, parce que, vous savez, lorsqu'une personne accepte Jésus dans sa vie, oui. Cette personne-là sort sous la malédiction. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que si cette personne s'écarte des voies de Dieu, s'écarte des lois de Dieu et recommence à pratiquer ces mêmes péchés d'avant, cette personne quitte sa place, c'est-à-dire qu'elle laisse la présence de Dieu et elle va de nouveau là où se trouve la malédiction. Ce n'est pas que le diable soit puissant pour amener la malédiction sur elle, c'est elle qui quitte sa position, comme Adam avait quitté sa position. Mais bien sûr. Bien sûr. Et Jésus a dit encore, fais du bien pour qu'on meure bien. Et fais du bien pour qu'on meure bien. Ne fais pas du tort aux gens. Oui, ne faites pas du tort aux gens. Ouais, je dirais mieux. La première des choses à faire pour bien mourir, c'est d'accepter Jésus et de pratiquer la justice. Bien. Écoute. Tu sais, ce ne sont pas par les œuvres qu'on est sauvés. Oui. Et il faut savoir que nous tous, je parle des sauvés là, tous nous allons passer, la Bible nous dit que nous allons passer devant le tribunal de Christ parce qu'à un moment donné, dans notre vie, nous aurions fait des choses qui ne soient pas conformes à la parole de Dieu. Donc, il y aura un jugement, mais ce ne sera pas un jugement de condamnation, mais Dieu va nous reprendre. D'accord? Donc, si cette personne est sortie de la présence du Seigneur, ça ne veut pas dire que Dieu lui-même rejette cette personne. Hein? Et même que parfois, même malgré le fait que cette personne soit retournée dans ses bêtises, il arrive même que le Seigneur protège cette personne. Et une fois que la personne retourne au Seigneur parce qu'elle a cette possibilité, eh bien de nouveau, elle vit librement. Oui. Amen. Merci pour ton appel. Alléluia. Nous continuons. Marius. Oui. À ce moment-là, il y a une telle harmonie parce que les autorités, les dominations, tout cela sont vaincus. Donc, nous sommes libres. Et nous pouvons dire qu'en définitif, parce qu'il y a certaines personnes qui le pensent, hein, ce n'est pas au diable que la rançon a été payée. Non, jamais. Jamais. Parce que Dieu, si vous regardez bien dans la parole de Dieu, jusqu'à présent, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu, après que le diable ait péché, après que l'homme ait péché contre lui, jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais eu affaire au diable. Et quand il a fallu faire quelque chose, lutter contre des puissances, Dieu a envoyé ses anges. Et on ne peut pas dire que le péché a été payé parce qu'on devait payer Satan, parce que c'est lui qui nous retenait. Pour nous libérer, on devait lui donner de l'argent. Non. Dieu s'est payé lui-même. Amen, amen. Dieu a payé la justice qui est en lui. Amen, parce que la justice demandait que le coupable meure pour ses péchés. Et par le sang de Jésus, la Bible nous dit, on l'a lu tout à l'heure là, nous sommes devenus maintenant justice en Dieu parce que Dieu, par le sang de Jésus, a satisfait sa justice. Voilà. Et la Bible nous parle de rédemption. Exactement, donc, de rachat. Il nous a racheté du péché. Dieu nous a racheté, mais il nous a racheté par rapport à sa justice, par rapport à sa loi,
que nous n'obéissions pas, que nous ne mettions pas en pratique, à partir du fait que l'homme normalement est en relation avec Dieu, mais l'homme a coupé cette relation à cause de ce péché-là. Et la Bible nous montre que lorsque le Seigneur Jésus, il vient pour payer sa rançon, cette rançon, c'est à Dieu. Je vais vous lire rapidement 2 versets. Job chapitre 33, verset 24. Pour nous montrer que Dieu a compassion de celui qui va à la mort. Hein. C'est une parole prophétique. Il est « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. » Et Dieu dit « J'ai trouvé une rançon. » C'est Dieu. La rançon, c'est pour Dieu. Et Hébreux 9, verset 13-14 nous fait un parallèle avec, entre le sang des taureaux, nous vous avons expliqué ça tout à l'heure, et le sacrifice dans l'Ancien Testament, qui sanctifie, qui nettoie, qui couvre même le péché. Et avec, donc le parallèle est fait entre ces sacrifices dans l'Ancien Testament et le sacrifice de Jésus. Et il nous dit que Jésus, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à qui? Pas au diable, hein? À Dieu. À Dieu. À Dieu. Dieu n'a pas le temps avec le diable. On fait ça, les terminé. À Dieu. À Dieu. On doit comprendre cela. Mais oui. Souvent, il y a un appel. Oui, allô, bonjour. Allez, oui, allô, bonjour. La belle. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis à l'appareil, je suis votre émission presque tous les jours quand je suis à la maison. Mais mon sujet, je sais que je vous ai déjà appelé, c'est pour madame, c'est pour sa maladie. Parce qu'elle est à l'hôpital, à Mangobul, c'est au Lamantin. Ah, ça c'est Rose, ça. Ah vous le savez. Alors, c'est ça. Alors, je vous redemande de prier pour elle, pour moi. D'accord. Afin qu'elle est en soins intensifs. Intensifs. D'accord. Alors, je vous redemande, parce que Dieu nous a dit, demandez, cherchez, frappez. Alors, allez sans cesse. Ok. Eh oui. Alors, prie pour elle, pour moi. Vous connaissez son nom déjà. D'accord. Tout à fait. On pense ça dans la prière. D'accord? D'accord. À la fin, on va encore prier. Mais il faut qu'elle comprenne, il faut qu'elle entende ça. Ce que nous disons mais là. Elle n'est pas présente là en ce moment, oui. Elle est couchée. Eh bien, tu sais que tu enregistres et tu lui dis, allez, vas-y, écoute cela, et puis fais un acte de foi. Donne ton cœur à Jésus et tu verras comment Jésus fera de belles choses à ton égard. D'accord? Oui. Donc, il nous reste peu de temps. Oui. Alors, nous réalisons qu'en définitive, Jésus s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. Et à partir de là, il va purifier notre conscience de toutes les œuvres mortes afin de pouvoir servir Dieu. Exactement. Donc, Marius, nous pénitons là, bon matin. Non, de toute façon, c'est un sujet qu'on a commencé à développer. On va continuer. Pour vous dire comment il faut recevoir cette justice de Dieu. Hein? Comment il faut la recevoir? On n'aura pas le temps d'y entrer, il est déjà à 13. Mais je peux vous assurer qu'il y a déjà un premier pas que vous pouvez faire. Et Marius, tu vas prier pour ces personnes qui veulent faire ce premier pas, c'est vous repentir. Repentez-vous sincèrement, croyez dans l'œuvre à la croix. Donc, Marius va vous introduire dans une prière de repentance et puis il va prier pour vous et pour Rose. OK, donc je vous invite à faire cette prière avec moi. Si réellement vous voulez donner à Jésus votre vie, vous voulez sortir de cette malédiction, sortir sur la malédiction du péché, de la malédiction de la puissance de l'ennemi, sortir sur toutes les malédictions décrites dans la parole de Dieu, des choses que vous vivez, vous allez simplement répéter après moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché contre toi. Je reconnais que mon péché m'éloigne de toi. Et je reconnais que sans ton sacrifice sur la croix, je devrais mourir pour mes péchés. Mais je te remercie d'avoir pris ma place. Merci d'avoir été frappé pour moi. Merci d'avoir versé ton sang pour moi. Et aujourd'hui, je te demande d'entrer dans mon cœur. Je t'accepte aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur. Domine sur ma vie, règne sur ma vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour terminer.
Oui, notre Dieu, notre Père, nous présentons déjà Rose devant le trône de grâce, afin, Seigneur mon Dieu, que tu la visites, Seigneur mon Dieu, là où elle est, Seigneur, à l'hôpital. Nous te demandons pardon pour ses péchés, pour ses iniquités. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur mon Dieu, que si elle te demande pardon, tu le feras, tu lui pardonneras, tu la guériras et tu la relèveras, Seigneur. Nous restons, Seigneur mon Dieu, vraiment attachés à ta parole qui nous dit de demander, nous sera donné. Alors nous croyons qu'un jour nous verrons Rose debout, Seigneur, guérie et surtout qu'elle puisse se convertir à toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour cette émission à la télé, Seigneur, KMT, Seigneur. Donne-nous encore cette possibilité d'annoncer ta parole et qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié. Alors, Père, nous te disons encore merci au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était quel que soit, Dieu fera. Et il a fait en Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'Alliance des évangélistes avec vous. Et aujourd'hui, vous avez eu le pasteur Zahir, notre frère Marius Périon. Vous pourrez me contacter au 86 52 32 et mon frère Marion. 96 89 80. Bon Dieu bénisse autres. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.